Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de ce petit couteau, le Boker Plus Spilo. Alors, pourquoi parler de ce couteau? Eh ben, tout bêtement parce que c'est une nouveauté 2020 de chez Boker, hein, et que je n'ai trouvé qu'une seule vidéo qui en parlait en français, et vite fait, vu que c'était une présentation de Pierre et Sylvain de la coutellerie Tourangelle, d'un peu leur coup de cœur du début d'année. Voilà, donc comme je me le suis offert pour mon anniversaire et que donc ça fait à peu près une semaine que je l'ai, je vais vous faire. J'avais envie de faire une petite revue sur ce couteau, histoire de vous informer parce que je trouve que c'est un couteau qui a quand même pas mal de qualité. Voilà. Alors, dans un premier temps, comment arrive le couteau? Je voulais faire un unboxing, mais je l'ai lamentablement foiré avec une caméra qui enregistrait pas. Donc du coup, il arrive dans une jolie petite boîte. Hein, voilà. Et comme souvent chez Boker, je crois même toujours, hein, avec une petite pochette. Voilà, avec un logo en plastique là, en gomme là un peu. Et donc dans la petite pochette, on peut trouver le petit papier pour l'emballage. On peut mettre donc 1, 2, 3 couteaux, hein, sans problème. Et il est vendu aussi avec une petite clé pour le nettoyage. Ça c'est pas mal moi je trouve parce que pas souvent qu'ils filent les clés pour les couteaux. Alors, revenons-en à nos couteaux. Donc ce petit spilo là, hein, ça veut dire, qui veut dire donc épingle en italien, est un couteau que Boker présente comme une réminiscence du couteau aztèque. Alors effectivement, hein, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord. Quand on voit la ligne, c'est vraiment un couteau qui est prévu pour la bouffe, quoi, on va dire. Hein. Vous voyez, la lame est pas très épaisse. Le manche se tient bien. Donc c'est vraiment pour moi un couteau de gentleman qui sera vraiment plus limité à une utilisation alimentaire que d'ouvrir des paquets ou des choses comme ça parce que voilà la lame fine comme ça sur du gros travail ça risque de bouger. Enfin voilà. Alors que dire un petit peu de ce couteau au niveau de ses mensurations, hein. Un poids très léger de 40 grammes et des bananes, hein. Une longueur fermée de 10,3 cm, une longueur ouverte de 17,8 cm, voilà. Une longueur de coupe de 7,8 cm, une hauteur de lame de 1,6 cm, une longueur de lame de 7,6 cm. Voilà. Que dire de plus? L'épaisseur de la lame, 2,8 mm. Donc voilà, c'est un couteau qui est très fin, vraiment très léger. Moi je trouve que c'est vraiment un de ses avantages. Et voilà, donc au niveau de ses mensurations, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hop. Fabriqué en Chine, voilà, comme pas mal de produits Boker, mais bon, maintenant on sait que les Chinois ils se débrouillent bien, donc voilà. Montée flipper, ouverture flipper qui est très efficace, avec roulement à billes à l'intérieur. Voilà. Liner lock, voilà. Plaquette en G10 et l'acier de la lame, c'est du VG10. Alors je suis pas un grand connaisseur de couteaux et encore moins un connaisseur au niveau de l'acier, donc je me suis renseigné un petit peu. Donc c'est un acier japonais qui est de bonne qualité, hein, qui est souvent utilisé pour les couteaux de cuisine au Japon. Hein, donc avec une petite teneur en carbone, donc j'ai plus les chiffres de la teneur en carbone, donc ce qui veut dire que, alors il est vendu inoxydable, mais comme il y a du carbone, il faut quand même bien le sécher après utilisation. Hein. Et, euh, voilà. Et donc c'est un couteau qui est une lame quand même qui est relativement résistante du fait du carbone et qui tient en général bien l'affûtage. Hein. Là pour le coup c'est vrai que là il est en sortie de boîte, il était quand même bien rasoir et que là il tient bien alors que je l'ai quand même bien utilisé, bien testé cette semaine. Hein. Alors maintenant le petit point faible que j'ai trouvé sur ce couteau, c'est ce clip. Voilà. Le clip.
Déjà, il n'est pas en port discret, vous voyez, vous allez avoir ça qui va sortir enfin, de la poche ou de où vous allez le ranger, quoi. Il ne peut pas se déplacer, donc, vous voyez, c'est un couteau qui est vraiment exclusivement pour droitier. De toute façon, il y a le liner lock qui est là, donc hein, voilà. Ça va être un couteau qui est réservé un petit peu exclusivement aux droitiers. Alors, ce qui est bien foutu, par contre, au niveau du liner lock, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est que là, il y a une petite encoche, parce que vous voyez que là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur entre le, je vais montrer là, entre le liner lock et la plaquette là, mais du coup de ce côté là ils ont quand même fait une petite encoche, je sais pas si vous voyez bien, là ici, voilà, là on la voit bien, pour passer le doigt et pour effectivement refermer facilement. Voilà, donc au niveau du clip, voilà, donc pas de port discret, que d'un côté, et alors en plus, moi qui ai l'habitude de porter mon couteau ou mes couteaux sur la poche, vous allez vous amuser à le glisser parce que vraiment il est dur, quoi. Alors, je pense qu'avec l'utilisation il va s'assouplir un petit peu, mais là pour le coup bon courage pour le mettre, il est vraiment raide. Donc voilà, ce sera pour un port de gentleman, hein, soit à la chemise, soit dans le revers de la veste. Mais sur le pantalon, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc au niveau de sa catégorie, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, au niveau de la lame, on en a déjà parlé, mais il vient à peu près entre un RAD 2, voilà, et un Opinel numéro 8. Voilà, donc la lame est quand même pas mal. Moi, j'ai utilisé pas mal pour bouffer et franchement, il est confortable. Il est confortable. La lame est suffisante. Hop. La prise en main. Alors, j'ai pas des grosses paluches, moi. Hein. Là, on a l'impression qu'elles sont énormes parce que je suis juste devant le téléphone. J'ai pas des grosses paluches et je trouve que, bah, pour moi, vous voyez, pour moi, ça va bien. Ça va bien. Après, je pense que les bûcherons, ce sera pas un couteau pour eux. De toute façon, le bûcheron, c'est pas de gentleman. Hein. Hein, restez avec vos gros couteaux de survie, là. Les bûcherons, c'est plus un couteau voilà, de ville, de petites mains, de gens, voilà. De gens un peu de bonne manière, on va dire. Hein. Même si je suis pas trop de bonne manière, mais voilà. Hop. Donc vraiment, le flipper est très agréable. Le roulement à billes fait vraiment bien son taf. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il s'ouvre et il se ferme nickel. Ouais. Vraiment, moi, je trouve que c'est un couteau qui est très élégant. Avec donc effectivement ce petit point faible pour le clip. Alors bon, comme c'est la première version, je pense j'espère qu'ils vont essayer de remédier un petit peu à ça parce que c'est quand même un petit peu dommage. Même si bon, sur les couteaux de gentleman c'est souvent le cas, ils sont pas forcément port discret. Voilà. Après, j'espère aussi qu'ils feront peut-être une autre finition que le G10. Parce que bon, le G10 c'est bien, c'est sympa, mais effectivement, il pourrait être joli aussi avec un manche en micarta ou un autre bois, vous voyez. Il est quand même esthétiquement, je le trouve vraiment très très très, très réussi, moi. Voilà. Après, je peux vous faire un petit test de coupe, parce que là, ça va être l'heure de m'enjouiller. Hein. Donc on va couper quelques tranches de chorizo, histoire de bien le pourrir, ce petit couteau là. Hein. Alors voilà, sur les petites tranches sur les petites épaisseurs, ça va. Hein. Il coupe, vous voyez, il coupe sans problème. Hein. Mais effectivement, quand on passe à du saucisson plus épais ou carrément du Jésus, le problème de la petite lame et du poids, c'est qu'effectivement le couteau il risque de bouger un petit peu. Vous voyez, là je force pas beaucoup, mais voilà, il risque de bouger. Donc c'est pas vraiment un bon couteau pour la découpe. Hein. Hier j'ai coupé des carottes avec et c'était un peu la galère parce que pas beaucoup de poids. Mais voilà, pour le casse-croûte, pour couper effectivement de la petite saucisse ou du steak, il va vraiment très très bien. Voilà. Donc que dire d'autre excusez-moi. Il pique un peu. Donc, ce couteau, il est proposé sur le site de Boker à 58 €. Voilà. Donc franchement, niveau matériaux, hein, quand même, la lame en VG10, plaquette en G10, roulement à billes,
Je trouve que c'est un prix tout à fait correct. On peut le trouver un petit peu moins cher, hein, mais sur le site de Boker, c'est le prix. Et il y a possibilité sur le site, effectivement, de graver quelque chose sur la lame. Voilà. Donc, bah écoutez, cette petite vidéo est terminée, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir d'échanger avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, hein, et puis à vous abonner. Encore une fois, là, ça parle de couteau, donc montrez que ça vous intéresse, parce que YouTube, ils aiment pas trop qu'on parle de ces choses-là, hein. Et puis, je tenais aussi à vous remercier pour les vues qu'il y avait eu sur ma première vidéo. Là, on en est à une semaine, j'en suis à 165 vues, donc je suis très content, ça fait plaisir. Des beaux retours. Alors, je prépare donc la deuxième vidéo sur mes EDC, hein, qui devrait arriver, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Et puis bah voilà, en tout cas, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont visionné cette vidéo et puis la précédente, ça fait vraiment plaisir. L'idée c'est d'échanger, hein, donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions, à me mettre vos commentaires, à me dire si c'était tout pourri, si j'ai des vannes à la con, ou voilà, si j'ai des tics de langage, hein. On m'a dit que je disais souvent voilà, donc bah voilà, hein. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien.